Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera bien sûr de BTC, Ether, des altcoins qui corrigent toujours. On fera le point sur des altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai noté Pump, ENA et Sol. Et on fera également le suivi de certaines altcoins qui continuent de bien performer, surtout ICP. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant 3 jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Et comme je l'ai dit, c'est la dernière fois que vous pouvez profiter du prix de ce programme à un tarif aussi bas, parce qu'il y a la grosse mise à jour qui arrive le 1er janvier 2026. Je vous rappelle à l'intérieur 15 modules, plus de 30 heures de vidéos pour que vous soyez 100% autonome, que ce soit sur l'analyse technique, le money management, la psychologie. Vous avez également un suivi, et un suivi qui va être encore plus personnalisé dès ce 1er janvier 2026. Donc c'est clairement le meilleur programme si vous voulez être autonome, et au vu du contexte de marché, on est dans une période où il faut se former parce que la suite va être beaucoup plus compliquée. On rentre dans une phase selon moi de transition, et il va falloir tout simplement être prêt. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, et si vous voulez activer votre offre, c'est en cliquant sur le premier lien en description. Alors je commence ici par le BTC qui est toujours dans cette phase de latéralisation sur du court terme après la baisse qu'on a eue. On a eu ici un rebond en V-bottom qui sont souvent amenés à être retestés. C'est pour ça qu'on a eu un rebond assez quand même important. C'est normal, les rebonds sont toujours proportionnels à la baisse qu'on a eue. Si on a une forte baisse, c'est normal que le rebond soit également important. On en parlait comme quoi on était dans des zones qui étaient beaucoup plus compliquées. Quand on revient chercher ses moyennes mobiles, c'est tout à fait normal. Et pour quelqu'un qui fait la continuation de tendance à la baisse, chose que je vous ai dit ici, comme quoi, oui, pour du swing, on est sur une zone intéressante pour prendre des achats pour jouer un rebond. Mais pour quelqu'un qui short le marché et qui cherche à suivre la tendance, tout simplement, ces pullbacks dans les moyennes mobiles, 15 minutes, 1 heure, peut-être 4 heures plus tard, seront clairement de bonnes opportunités. Donc on a été chercher le tunnel 15 minutes, on a rejeté. On reteste ce V-bottom, on est dans une zone où les acheteurs doivent se manifester s'ils veulent tenter de proposer ici une pattern de retournement, parce que si on n'a aucun acheteur qui se manifeste, la plus grosse probabilité ici, c'est d'avoir une continuation de la baisse. Après, on l'avait vu ensemble comme quoi ce niveau des ici 98 000 $, c'est un gros niveau qui va pas casser comme ça, je pense, du jour au lendemain. On va sûrement le travailler avant de le break ou avant de rebondir, mais ça me surprendrait pas qu'on ait une pause, en tout cas ici sur le BTC. Maintenant, pour le moment, on est clairement dans une pression qui est vendeuse. On le voit au niveau de l'action du prix. Et tant qu'on ne propose pas un bottom, qu'on ne réintègre pas le niveau des 106 et qu'on ne repasse pas au-dessus des moyennes mobiles court terme, là le plus probable c'est d'avoir une continuation à la baisse. Maintenant, voilà, j'ai vu pas mal de posts sur Twitter, pas mal de messages sur Discord qui commencent à se poser des questions. Est-ce que ça y est, faut tout vendre? Est-ce qu'il faut être full cash? Ça y est, c'est la fin du bull market, on rentre en bear market et du coup on va subir un moins 75%. Faut pas spécialement être dans ces extrêmes. Et le problème de ces extrêmes, c'est que quand on est dans une phase haussière, tout le monde est ça y est, faut être 100% crypto, ne pas avoir de cash, ne pas prendre de profit parce que ça va encore monter indéfiniment. Jusqu'au jour où on pose un top et la plupart des gens sont bloqués parce qu'ils sont 100% crypto et n'ont pas le cash nécessaire lorsqu'on a un retracement. Mais quand on a des débuts comme ça de dégradation, et c'est un fait, là on a des débuts de signes de dégradation, faut pas non plus être dans l'autre extrême à se dire je vends tout, je passe full cash et je panique sell, parce que les personnes qui ont vendu sur cette mèche là qu'on a eu par exemple sur BTC et sur les autres altcoins ou même sur la baisse ici, c'est du panic selling. Ça veut dire que la baisse a été trop importante et ils ont eu peur, les montants étaient beaucoup trop importants au niveau des pertes, et automatiquement ils se sont dit je vends parce que ça va continuer à baisser, et on ne cherche pas à vendre des niveaux de support, d'accord. Quand on revient chercher des niveaux comme ça, qu'on a une baisse de 30%, 40% sur une altcoin, c'est pas le moment où on vend. Si vous avez de toute façon, s'il y a un effet de panic sell, d'accord, il y a un problème de money management pour moi. Quelqu'un qui panic sell, c'est quelqu'un qui voit des pertes trop importantes devant son écran, qu'il n'est pas à l'aise avec ça, et du coup qui se dit ok, je sors parce que mentalement c'est impossible à supporter. Et ça, le problème ne vient pas du marché, ne vient pas de la baisse, le problème vient de la taille de position qui a été tout simplement déterminée. Et là, faut faire un travail de money management, parce que c'est pas bon d'avoir un panic sell, c'est que vous avez tout simplement eu un risque qui est beaucoup trop important. Donc moi je serais pas non plus dans la mentalité de se dire ça y est, faut tout vendre. De toute façon, je vous l'ai souvent parlé, et il y en a très peu qui en parlent, mais avoir ici une balance cash crypto, donc tout simplement votre répartition entre
votre cash, donc le cash ça va être l'USDT, l'USDC, le DAI, etc. Bref, vos stablecoins, ça peut être de l'euro, du dollar, peu importe, mais qui sont prêts à être investis en crypto, et vos cryptos. Quand on est dans des phases de hausse, comme on a ici, le but c'est de prendre ses profits sur la montée. C'est-à-dire qu'on sécurise, ok, et nos cryptos, on les transfère en cash. Quand on a des phases de retracement comme ici, on peut faire l'inverse, tout simplement. Reprendre un peu de cash pour le remettre en crypto. Quand on a des signes de dégradation et qu'on est sur des niveaux hauts comme ça, et bien pareil, on peut prendre des profits et avoir du cash. Par contre, on se dit pas, ça y est, je vends tout, parce que là, si BTC bottom ici et part en ATH, la plus grosse probabilité de qu'est-ce que vous allez faire, c'est vous allez FOMO tout en haut, parce que au final, vous êtes 100% cash, vous voyez le marché partir sans vous, vous n'êtes pas exposé, et c'est dur mentalement. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est une balance à alterner entre, on pourrait dire entre 0 et 100, bien sûr, mais moi je dirais entre 80-20 et 20-80, d'accord ? Parce que même sur un bear market comme ça, je possède toujours du BTC et de l'Ether. La différence, c'est au lieu d'avoir un drawdown qui va avoir lieu sur 100% de mes cryptos, ça va avoir lieu sur uniquement 20%. Parce que j'ai par exemple ici 80% de cash. Maintenant, je garde toujours un minima d'exposition parce que déjà j'ai des convictions fortes par exemple sur BTC et Ether sur du très très long terme, et parce que ça ne me correspond pas d'être 100% désexposé. Parce qu'on sait jamais le marché s'il repart vite, alors on peut se réexposer très rapidement, ça c'est un fait, mais voilà, pour moi, faut pas chercher dans ces extrêmes de 100% 0 ou 0-100%, mais déjà être sur du 80-20, 20-80, 70-30, 30-70, c'est déjà plus professionnel. Donc voilà, en tout cas ici on est dans une phase où oui, il y a des signes de dégradation, oui moi j'ai pris des profits et j'ai pas mal de cash de côté qui me permettraient de me repositionner si on retourne chercher des niveaux beaucoup plus bas. Maintenant voilà, je suis dans une phase où moi je patiente comme je vous l'ai montré, je prends des trades s'il faut en intraday, voilà, comme j'avais pris ici sur le BTC, je sais plus où il est à peu près par là, où je sais plus si c'est sur cette charte, ouais, il est ici, le trade que j'avais pris, voilà, continuation de tendance, il est là, continuation de tendance à la baisse, voilà. Pour moi, on est ici dans un contexte où faire de l'intraday, c'est très intéressant. Il y a de la volatilité, on a une tendance, que ça soit sur BTC, Ether, des altcoins, on est ici dans un contexte, sur du court terme, c'est intéressant. Sur du long terme, pour moi, je suis toujours, comme je l'étais ici, plutôt dans une phase où je patiente. Voilà, j'attends d'avoir des signaux un peu plus intéressants, d'avoir des confirmations. Pour moi ici, c'est trop tôt de longue, tant qu'on n'a pas un signal acheteur. Soit on revient chercher des niveaux beaucoup plus bas, 91 ou même 72, où là, j'attendrai pas spécialement d'avoir des réactions acheteuses, je me positionnerai parce que on est quand même sur des retracements beaucoup plus conséquents, et je peux pas mettre des ordres en mode épuisette sur ces niveaux-là, parce qu'on est trop. Par contre, mettre des ordres en mode épuisette sur les 70-75, des ordres en mode épuisette, c'est tout simplement pas mal d'ordres, ok? Vous mettez pas un gros ordre, vous mettez pas mal d'ordres comme ça, ou si on a une mèche, si on a un dump assez important, vous pouvez vous faire exécuter. Moi, ça a été mon cas, par exemple, sur BTC, dans cette phase-là, j'avais mis des ordres en mode épuisette c'était de 78 à peu près, même j'avais mis très bas jusqu'à 60 000 ici, j'ai été exécuté partiellement. Sur Solana, j'avais été exécuté partiellement aussi, Ether totalement, Hyperliquid totalement. Voilà, parce que j'estimais que dans cette phase de avril ici, il y avait de quoi rentrer en position. Donc, par contre, les ordres en mode épuisette, c'est sur des niveaux très bas. On met pas ça sur des niveaux hauts. Donc, et sur des cryptos, vous avez de fortes convictions d'un point de vue fonda, et également sur des gros niveaux de support weekly, voire monthly. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends 3-4 cryptos. Ici, quand je l'avais fait, j'avais pris BTC, Ether, Solana, Hyperliquid. Là, actuellement, si je dois en prendre, je prendrai dans l'ordre BTC, Hyperliquid, Ether. Voilà. Je mets ensuite des ordres divisés comme ça. Par exemple, je me dis, ok, je veux rentrer, admettons, 10% de mon capital. Et je le divise ça en 15-20. D'accord? Et je mets 15-20 ordres comme ça, assez proches quand même sur des niveaux. Je peux le faire plusieurs fois. Je peux le faire une fois ici et une deuxième fois plus bas. Et ensuite, je cherche des gros niveaux de support weekly, voire mensuel, là où le cours a des probabilités de réagir, là où il y a de la liquidité, des niveaux à venir chercher. Donc là, par exemple, si je dois en dire un sur BTC, c'est globalement le niveau entre les 70 et les 75 000 dollars. Tout ce qui va être au-dessus de ces niveaux-là, je peux me positionner, mais à condition d'avoir une réaction acheteuse, à condition d'avoir quelque chose qui me montre que les acheteurs sont là, parce que j'estime que nous sommes toujours sur des niveaux beaucoup trop hauts. Voilà de ce côté-là sur BTC. Au niveau d'Ether, on continue pareil de corriger, on reteste le V-bottom. Ether qui est revenu chercher pas loin de ses 3000 $, on reteste ce V-bottom,
Si je refais l'exemple que j'avais pris sur Ether pour ces ordres en mode épuisette, moi ici sur Ether, j'en avais mis de 1008 à 1500. 1400 ou 1500, je sais plus, à peu près par là, dans ces zones-là. Et là, j'ai été exécuté à 100%. Pourquoi j'ai fait ça? C'est un gros niveau de support, on le voit bien, il y a de la liquidité, et voilà, toute cette zone, je sais que c'est une zone de demande. Alors, le but, c'est pas de trouver le point bas parfait. Le but, c'est d'être dans des zones où, si on y va, on estime que c'est un niveau intéressant sur du long terme, on est sur des prix globalement bas, et on a des convictions sur le projet en question. Et voilà, sur Ether, j'avais fait ce taf-là. Et là, si on revient chercher globalement les 2002, c'est une zone également que je pourrais refaire. Là, on est un poil trop haut encore. $3000, ça devient un niveau intéressant. Par contre, pas spécialement des ordres en mode épuisette, mais plutôt, ok, si j'ai une réaction acheteuse, si j'ai une pattern, quelque chose qui me montre que les acheteurs sont présents, je pourrais me repositionner. Là, on est un peu dans une zone morte. Je suis pas fan dans la zone à laquelle on est. Soit on retourne chercher les 3000, c'est intéressant. Et si on revient pas chercher les 3000 et qu'on a un pump dès maintenant, pour repasser bullish, faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Donc on a une phase là qui est pas très intéressante. Pas intéressante sur du moyen long terme. Sur l'intraday, il peut y avoir des setups. Mais en tout cas sur du moyen long terme, les deux zones d'intervention que je vais surveiller, c'est les deux zones que je viens de dessiner. $3000 réaction acheteuse, ça se longue. Ou alors réintégration au-dessus des 3009. Et j'ai pas de mal de rentrer à 3009. Si j'ai un signal acheteur avec une réintégration, je peux rentrer ici, avoir une invalidation en dessous si on repasse en dessous de ce pivot-là, et comme target la TH. Pour le moment, on en est loin. On est un peu dans une zone morte où je vais beaucoup plus me concentrer sur de l'intraday. Ether, voilà, pas grand-chose à dire de plus. Sur les ordres en mode épuisette, j'avais fait le même taf sur Hyperliquid. La différence sur Hyperliquid, c'est j'ai fait la toute première chose de ma vie que j'avais jamais faite, c'est de me positionner sur une charte aussi jeune avec un price action complètement bearish, parce que moi j'ai mis des ordres en mode épuisette sur Hyperliquid de 18 à 10. Voilà, tout ça. Parce que là, on était beaucoup plus sur des raisons fondamentales que techniques. Surtout, je me positionne clairement sur un M-top, ok. Et je déconseille à tout le monde de se positionner de cette manière. De manière générale, j'attends d'avoir 2 ans de chart sur un actif qui est nouveau. Hyperliquid, c'est vraiment l'exception, parce que d'un point de vue fonda, il se passait quelque chose, d'un point de vue hype, d'un point de vue, c'est le cas de le dire, d'un point de vue communauté, il se passait quelque chose, et je suis rentré de manière agressive. Là, vous voyez, sur Hyperliquid, j'ai des ordres en mode épuisette, entre les 25 et les 28, parce que j'estime que c'est des niveaux bas, ok, où je peux me positionner. Je pourrais en mettre beaucoup plus bas si on doit aller plus bas, parce que j'ai du cash qui est prêt sur hype. Ça reste un projet où j'ai de fortes convictions. Et au niveau des 34, 35, je peux rentrer ici, mais pas en mode ordre épuisette, en mode j'ai une réaction acheteuse, j'ai quelque chose, voilà, qui me montre comme quoi les acheteurs sont présents. Alors dans ce cas-là, oui, je pourrais rentrer en position. Là sur hype, on est un peu dans une phase ici de latéralisation, voilà, bloqué entre deux bornes avec ici une déviation à la hausse. C'est un niveau qui, si on le perd, on aura de grande chance de retourner chercher les $25. Je fais le suivi de ICP, même si moi j'ai clôturé à 100%, on continue d'aller plus haut, tant mieux, ceux qui sont en position, profitez-en, c'est l'une des seules cryptos qui performe en ce moment. On en a une autre, on va voir après, on a tout ce qui est sur le privacy et l'anonymat qui performe plutôt bien également. Mais ouais, ICP qui pump, moi je suis sorti à 100%, aucun regret, et faut pas commencer à se dire ah oui j'ai TP mais ça continue de monter, faut que je re-rentre. Non, faut se dire ok, j'ai respecté mon plan, mon trade il est terminé, voilà. Si on doit aller plus haut, on ira plus haut, tant pis. Je peux me repositionner si on a un retracement, je peux faire de l'intraday, parce que sur du court terme, la charte elle est globalement pas mal. On met des moyennes mobiles, pullback 15 minutes, on rejette, pullback 15 minutes, on rejette encore une fois, et on voit que après ces pullback 15 minutes, c'est le tunnel 3 minutes ici qui fait le taf, ici office de support, également tout le long de cette hausse. Donc voilà, pour le moment, ICP est bullish, c'est l'une des seules cryptos qui sort du lot. Si on regarde ici sur ce graphique là, pour voir les altcoins qui performent le plus, c'est ICP la meilleure de la journée, la meilleure du mois, la meilleure de la semaine. Après le mois vient de commencer, donc c'est un peu normal, mais on voit voilà la décorrélation entre ICP et les autres. Donc c'est toujours bien pour ceux qui veulent chercher des longues de prendre ici la crypto la plus forte et de faire de la continuation de tendance. Alors maintenant, si je prends les altcoins que je vais demander d'analyser, j'ai pump. Je vais essayer de prendre sur Crypto, allez pas, on va prendre sur Binance. Je sais pas si j'ai assez d'historique là-dessus. Prendre sur Mexé, ouais, Mexé c'est mieux. Tac. Alors, Pump, on en est où? Sachant que déjà c'est une crypto qu'il y en a pas mal qui en parlent. On revient chercher des niveaux de support.
Donc déjà c'est beaucoup plus intéressant de se positionner ici que quand on était sur des niveaux aussi hauts. On a quand même déjà eu un bon retracement en seulement quelques jours. Là, en 2 mois, on a eu un moins 70%. Et on retourne chercher une zone d'intérêt. Pourquoi? Parce que là, on a petite pattern en W, daily, petite pattern ici acheteuse également en daily, dans une plus grosse structure weekly. Voilà, on le voit bien. Si je passe en weekly, on le voit bien. Ok. On revient chercher cette zone de demande. Qu'est-ce qu'on fait? Petite pattern en daily. On pourrait refaire ici une petite pattern en daily pour reformer ici une plus grosse pattern. Ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Si vous attendez la grosse pattern, le signal il est donné si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là. Inconvénient, on est quand même sur des niveaux relativement hauts, donc c'est assez complexe et la zone de localisation n'est plus très intéressante parce que si je trace un Fibo de cette hausse à cette baisse, on se positionne un peu sur les 0,382, ce qui n'est pas clairement pas la meilleure entrée. Donc pour moi, un signal intéressant, ça serait de capter ici un petit W daily pour se dire ok, on fait à peu près le même schéma qu'on a ici pour former une plus grosse structure avec possiblement ici une invalidation sous le plus bas. On se dit ok, si je rentre ici mais mon scénario ne se valide pas, je sors et je prends ma perte parce que on ne veut pas hold une crypto qui fait un plus bas ici et qui va potentiellement rentrer dans une tendance baissière pour aller beaucoup plus bas. Surtout on reste sur une charte qui reste jeune, on est dans un contexte de marché actuellement, je le rappelle, qui est assez compliqué, vaut mieux ne pas prendre trop de risques. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Après on peut avoir le cas où si on a une déviation ici, réintégration, et ça peut également se prendre, mais ça se prend uniquement quand on a la réintégration. On n'anticipe pas au moment où on a une cassure en se disant c'est sûr ça va réintégrer. Non, ça c'est pas la bonne approche à avoir. Vous voyez, c'est un peu comme on a eu ici, si je dézoome en H4, on a une phase de latéralisation, ok, déviation, réintégration, au moment où on a la réintégration c'est intéressant, mais au moment où on casse on se dit pas c'est sûr ça va réintégrer. Non, ça on peut pas l'anticiper. Analyse de NA. Alors NA, ça on est où? Toujours dans cette phase de latéralisation. De toute façon NA ça change pas, c'est blocage entre deux bornes, c'est tout simplement un range. Maintenant anticiper que NA a quand même une bonne corrélation entre est-ce que nous sommes en bull market sur l'ensemble des cryptos ou pas, qu'on a une forte tendance haussière et qu'on a des fundings qui sont positifs, fortement positifs, on peut s'attendre à avoir un Ethena qui performe. Si par contre on rentre dans une tendance baissière avec des fundings négatifs, Ethena aura plus de chances de tirer un peu la tronche comme elle le fait actuellement. Toujours dans cette phase de latéralisation, on est revenu chercher ici à peu près le milieu de range. Là on a eu notre M-top, on voit ici une structure en W avec une épaule tête-épaule inversée. Tendance haussière, on retourne chercher l'extrémité haute, M-top, structure de retournement. Et là on est juste revenu chercher la ligne de coup de cette structure et on a proposé ici une pattern de top de marché. On retourne chercher l'extrémité basse, on est sur des niveaux intéressants pour rentrer en position. Maintenant, on n'a pas de signaux bullish. On reste clairement dans une tendance baissière, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Ce qui manque, c'est une réaction acheteuse. Une structure en W, repasser au-dessus des moyennes mobiles. Vous voyez comme on a fait ici. Là, on a l'exemple parfait. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse, 4 heures sous le daily. Si on repasse, enfin là, c'est pas si on repasse, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles, on valide ici le break de nos lignes de coup. Là il peut y avoir un signal intéressant au moment où on break, et un autre signal c'est quand on casse cette structure en W qui est en plus mieux écrasée avec moins de volatilité. Je les préfère ces structures là parce qu'on a des risques plus importants, et quand on break, vous voyez, là c'est des signaux qui sont plutôt pas mal. Pour le moment on l'a pas, ce signal, on l'a pas. On retourne chercher cette zone là, on l'a eu. Si on l'a à nouveau, ça peut clairement être une bonne zone pour se positionner avec pareil une invalidation soit sous la structure, soit sous le plus bas, et comme objectif de revenir chercher soit le milieu de range, soit l'extrémité opposée. Donc on retourne chercher un niveau de support, mais ça manque clairement de réaction. Si je prends la dernière crypto, on m'a demandé Sol. Alors Sol, la charte nous montre quand même un petit affaiblissement. Bon, déjà sur Sol, on est quand même dans une phase de latéralisation depuis à peu près 2 ans. Sur Sol, il s'est pas passé grand chose ces 2 dernières années. Alors on a quand même une bonne amplitude, à peu près x2, mais faut pas oublier que Sol vient ici des 9-10 $. Ok, elle a tout explosé en 2023-2024, très bien. Maintenant, voilà, c'est pas la crypto qui va faire un x10, c'est fini, le plus gros a été fait, il y a toujours des opportunités, mais il va falloir accepter un plus 50%, un x2 grand maximum. Moi si je prends par exemple mon cas, sur Sol, j'avais dit que j'avais mis des ordres en mode épuisette, j'avais mis des ordres en mode épuisette de 120 à 80, j'ai été exécuté à peu près 60%, j'ai pris des profits globalement
sur un plus 70-80%, quand on est revenu chercher l'extrémité haute. Et voilà, ça suffit. Sur Sol, faut pas aller chercher du x5, x10, c'est pas possible. Plus 30, plus 50, plus 70%. Là, on revient chercher globalement le milieu de range. On a eu ici une réintégration. On voit ce niveau-là faisait office de support. On a consolidé, on a eu des réactions, mais on a une pression vendeuse qui a été beaucoup plus importante. On réintègre, en général, quand on réintègre comme ça, objectif, aller chercher l'extrémité opposée. Donc là, on n'est pas dans la meilleure zone pour se positionner. Si on revient chercher globalement les 120, c'est une bonne zone si on a une réaction acheteuse. Donc moi, c'est globalement ce que j'attendrai ici sur Sol. Il n'y a pas 40 000 setup. Et si on doit retracer, si on doit retourner chercher des niveaux beaucoup plus bas, on a le niveau ici des 80. De toute façon, moi, si ça m'intéressait cette zone, c'est pas pour rien. Ok, c'est qu'on était clairement sur des niveaux où je m'attendais à une demande largement supérieure à l'offre, ce qui a été le cas ici. À voir si on y retourne, comment le marché réagit. Si on perd ces niveaux-là, et si on valide cette grosse phase de distribution, pour ça, il faudrait vraiment avoir de l'installation sous les 95 $. On pourrait connaître un retracement plus bas et revenir chercher par exemple les 50. C'est possible si on rentre en bear market. Pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Voilà sur Sol et les altcoins que je vous ai partagés. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines que vous voulez que j'analyse. Pour ceux qui veulent profiter des derniers moments pour rejoindre le programme, c'est maintenant. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.